Nous sommes le samedi 24 juin. Je suis toujours dans la Meuse. Alors j'ai quitté la petite ville de Saint-Mihiel, notamment le camping où j'avais laissé Ulysse une nouvelle fois pendant une petite semaine pour rentrer à la maison pour des raisons administratives où ma présence était obligatoire. Alors j'ai profité de ce retour pour faire un petit panonceau un petit peu plus propre. Voilà. J'espère que les gens pourront mieux l'apercevoir de l'arrière et ainsi que de l'avant et comprendront ce que je fais. Et c'est le cas, hein. Je reçois souvent des encouragements maintenant. Voilà, donc j'ai retrouvé Ulysse qui m'attendait sagement. Merci au gérant du camping municipal, la base de plein air de Saint-Mihiel. Ulysse avait trouvé une chambre pour lui tout seul, un dortoir où il était enfermé, le pauvre. Et je l'ai retrouvé intact après 8 jours. Voilà, je suis content de reprendre la route. Ulysse aussi. Voilà, on est dans la Meuse. Si tout va bien, début juillet, vers le 8, 10, difficile à dire, eh bien, on devrait atteindre Paris. Allez, on est parti. Wow. Où il est passé? Excusez-moi, monsieur, dame. Excusez-moi de vous déranger pendant le film. Vous n'auriez pas vu passer un chariot? Je voyage avec mon chariot depuis 3 mois. Alors je sais pas ce qu'il lui a pris. Et quoi, il fait une fugue? Il n'est pas tout jeune pourtant. Oh. Bon, si vous le voyez, vous me faites signe. Ulysse! Ulysse! Il est où? Ulysse! 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 Ah, te voilà! Te voilà, Ulysse! Mais alors, qu'est-ce qu'il t'a pris? Pourquoi tu pars tout seul comme ça, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas content de tes conditions de travail? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un jour de repos par semaine? Bon. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Dis-moi. Et moi, qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu sais que tu as de la chance pour un chariot. C'est pas donné à tous les chariots de faire le Tour de France, hein? Allez, on forme une bonne équipe. Allez, on y va. On a encore de la route, Ulysse. Allez, c'est parti. J'ai bien fait de faire le plein de ravitaillement ce matin, parce que là, pour se ravitailler, ça va être très difficile. Je crois qu'il va falloir faire des détours. Il n'y a rien. Même pour faire le plein d'eau, il faut frapper à plusieurs maisons avant d'avoir quelqu'un. C'est ce que j'ai fait au dernier village. Il est 18h35 et depuis 17h, j'ai le soleil en face puisque je vais plein ouest. Je vais marcher encore. C'est la bonne heure. Il fait moins chaud. Mais il ne faut pas attendre le dernier moment pour bivouaquer. Parce qu'il faut trouver un chemin et un emplacement.
Là, actuellement, à droite et à gauche, c'est pas possible. Alors, on continue. Il est 8h20, il serait temps de reprendre la route. Alors, je vais quitter mon aire de bivouac, qui était super. J'ai un petit peu galéré pour trouver cet endroit, parce qu'il n'y avait que des champs de céréales ou des prairies avec des clôtures bien fermées. Bon, finalement, je suis arrivé près d'une prairie où il y avait un portail métallique que j'ai pu ouvrir, bien que je n'aime pas trop faire ça, mais j'ai bien fermé derrière moi, il n'y a pas de bétail, donc ça ne gênait absolument rien. Je me suis éloigné de 150 mètres de la route, et voilà, la nuit a été très bonne, et maintenant je vais me diriger vers ce portail, et le refermer bien sûr derrière moi. Et voilà, ni vu ni connu. Et bonjour, comment ça va? Comment ça va? Hein? 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 Bien la randonnée, hein? Ouais, y a quelqu'un? Je veux parler à quelqu'un. Y a quelqu'un dans ce pays? Oh, hé! Je suis là. Voilà le paysage derrière moi. À droite. Devant. Et à gauche. Voilà, ça ne varie pas trop, des champs de céréales à perte de vue. Et bien sûr, aucun commerce. Et ça pour des dizaines de kilomètres.
Alors je vais devoir bifurquer à un moment donné. Pas encore aujourd'hui, on verra demain. Allez, un faux plat, montant, vent de face. Elle est pas belle la vie. Mais il y a du soleil, donc tout va bien. Allez. Mais c'est un petit peu monotone, hein. J'avoue que c'est pas mon paysage préféré. Un petit peu, ça va. Mais des jours et des jours dans ce décor, sans aucun commerce, aucune boulangerie, aucune épicerie, supermarché, n'en parlons pas. Et très peu de gens croisés dans les hameaux. Il faut frapper à plusieurs portes pour avoir de l'eau. Ce qui m'a permis néanmoins hier soir de faire une très belle rencontre avec Josiane. J'ai frappé à la bonne porte. Il y avait de jolis textes affichés sur la porte. Donc ce fut génial. D'abord invité à manger une glace. Ensuite, m'ont fait plusieurs bananes, des gâteaux secs. On a discuté un bon moment. Et après que je sois reparti, eh bien, elle est revenue en voiture parce que, à ma rencontre, parce qu'elle avait oublié de me donner une poche de cerises. Voilà, merci à Josiane. Je viens de traverser 3 grands axes routiers. Alors tout d'abord la nationale, puis l'autoroute qui rejoint Reims et la ligne de chemin de fer. C'est comme si ces grands axes routiers marquaient une frontière entre la région de l'Argonne, toujours dans la Marne, et la région d'Épernay et les montagnes de Reims, toujours dans la Marne également. Car à ma gauche, j'ai encore quelques survivants, quelques champs de céréales. Et à ma droite, les premières vignes d'Épernay. Et à ma droite, les premières villes de la région d'Épernay et les montagnes de Reims qui se profilent à l'horizon. Arrêt imprévu, on vient de m'inviter à boire un verre de champagne. Donc il est midi, ce sera l'apéritif. C'était bien sûr imprévu et c'est très sympathique.
3 hectares et demi de vignes, donc Oui. planté en pinot noir, en chardonnay. Et puis donc tout est vinifié ici, hein, on a le pressoir, la cuverie, on fait vraiment notre Vous avez quelle propre surface? un petit peu plus de 3 hectares et demi Ah oui. de vignes, oui. Et puis donc on fait à peu près entre 25 et 30 000 bouteilles à l'année, quoi. D'accord. Que l'on vend en majorité en France. On a quelques clients de Belgique, de passage, mais en majorité ça part. Bon, mais merci beaucoup. Bon, écoutez, ben, votre C'est périple, très sympathique. à votre venue en Champagne. Oui. J'étais déjà passé, mais pas au cœur des vignobles. Ah oui? Un peu plus haut, et c'est vrai que... Oui, c'est la route touristique, hein, c'est la route Oui, il y a plusieurs régions en Champagne. Nous, on fait partie de la grande montagne de Reims, mais on est sur la route du Champagne. Ah oui, oui, c'est ça. Là, il y a à peu près presque 2000 hectares de vignes là, qui est un petit peu en enfilade. Ah là. oui. Enfin, il y a plusieurs régions en Champagne, mais nous, on fait partie de la montagne de Reims. Parce Et c'est quoi les autres régions? En entre Reims, il y a la partie sur Épernay, la vallée de la oui. Marne. Ah, c'est différent, oui. La côte des Blancs, hein, Oui. on dit la côte des Blancs entre Épernay et Châlons, donc Oui. on dit côte des Blancs parce que tout est planté en chardonnay. Hein, D'accord. Alors que nous ici c'est plus du pinot noir, même s'il y a aussi beaucoup de Oui, chardonnay. Épernay, c'est peut-être la région la plus connue. Épernay, oui, Oui. enfin Épernay c'est la capitale qu'on peut dire, Oui. hein, au niveau, c'est là où il y a les grandes maisons de champagne, il y a Moët-et-Chandon, les grands négociants. D'accord. Parce que vous savez qu'en Champagne vous avez la famille des négociants, donc c'est vrai que toutes les grandes marques, hein, c'est les négociants qui ont... Je ne dis pas qui ont inventé le champagne, mais qui ont fait les premières bouteilles de champagne. D'accord. Et donc il faut savoir que les négociants ils coulent pratiquement 75% des volumes Ah oui. de raisin. Hein. À l'étranger, alors. Donc. À l'étranger, puis en France, c'est surtout à l'étranger, dans le monde entier. Ouais. Alors que nous, les petits vignerons, bon, on représente à peu près un quart de la production. Puis donc Oui. même s'il y a certains vignerons qui exportent, enfin nous, en majorité, les petits vignerons, c'est plus le marché français. Oui. Quoi, oui. Elles sont commercialisées aussitôt ou c'est... Non, Champagne, il y a une réglementation. Il faut que, une fois la bouteille remplie, il faut que la bouteille reste 15 mois en cave avant d'être expédiée. Un minimum de 15 mois. Ah oui. Et moi, j'ai la chance d'avoir du stock. Donc, moi, mes bouteilles elles vont vieillir pendant pratiquement 3 années. 3 années comme ça dans la fraîcheur de nos caves. Donc après, je vous dis, le champagne, il va vieillir pendant 3 ans, ou voire des fois plus longtemps, 4 ans, comme ça, dans la fraîcheur de nos caves. Alors, ce qui se passe, c'est que la fameuse fermentation, elle a provoqué un dépôt. Hein, on voit bien? Je ne sais pas si vous voyez bien, le fameux dépôt. Hein. Oui. Donc ça, c'est valable pour tous les champagnes. Donc justement, pour éliminer le fameux dépôt, donc au bout de 3 ans, on va mettre les bouteilles sur les pupitres, c'est comme ça là. Et donc c'est là que les bouteilles vont être remuées. On appelle ça le remuage. Je peux vous montrer là, les bouteilles vont être tournées d'un petit quart de tour pendant 3 semaines. Ah, 3 semaines. Oui, tous les matins, c'est le petit travail du vigneron, on tourne nos bouteilles pour faire descendre le dépôt sur le goulot. Et au bout de 3 semaines, ben là, on a un vin qui est remué, donc le dépôt il est toujours dans la bouteille, mais il atterrit sur la capsule, il est tout en bas. Ah oui, ok. Et donc ben, l'étape suivante, ben, c'est les petites machines qui sont à côté, c'est le dégorgement. Ça va consister à enlever la capsule. Avec la pression, ça part tout seul. Donc le dépôt, il y a une petite perte de vin, le dépôt est chassé de la bouteille. Et donc ensuite, on compense avec un tout petit peu de liqueur d'expédition. C'est un mélange de sucre de canne et de vieux vin de champagne. Pour les brutes, on met pratiquement 1 centilitre de liqueur d'expédition. Puis ensuite, on met le bouchon de muselet et après, le champagne peut être versé dans la flûte. D'accord. Alors, souriez, vous êtes filmé.